Bonjour, je vais commencer par une petite introduction. Nous sommes la société IT Consult, une société de développement informatique, notamment de développement des sites web et des applications desktop, que ce soit c'est .NET ou bien Java. Euh, euh, bon, je vais vous montrer maintenant le logiciel de gestion des centres de formation. Il est assez simple et assez accessible. On passe tout de suite à la démonstration. Grâce à l'icône sur le bureau, vous lancez votre application. Ici, on voit l'onglet de la gestion des étudiants. On peut ajouter un étudiant ou bien consulter la liste des étudiants. On passe par l'ajout d'un étudiant. On clique là-dessus. Vous allez avoir la fenêtre celle-là. Vous allez saisir le nom, le prénom, ainsi de suite. Je vais faire un petit exemple. Pour la date de naissance, il fallait avoir ce calendrier-là. C'est par exemple 2000, le mois de janvier, et la date c'est le 2. Voilà. L'adresse c'est, je vais dire, Sfax. Code AVAR, vous pouvez saisir n'importe quel code. C'est utile pour autre chose, c'est pour la version 2.0. Le numéro de téléphone, je vais saisir n'importe quel numéro. Voilà. Un autre numéro, c'est celui-là. Et l'email, T2. Voilà. On va enregistrer. Et voilà, l'enregistrement est bien effectué. On va consulter la liste des étudiants. Alors, voilà la liste des étudiants que nous avons saisis. Bien sûr, ce sont d'autres exemples que j'ai saisis pour faire le test. Voici notre étudiant que nous avons saisi tout à l'heure. Alors, on va effacer un étudiant. Je ne sais pas, par exemple, celui-là. Son nom n'est pas significatif. On peut effacer un étudiant. Eh bien, il est bien effacé. On peut le modifier aussi. On peut ajouter aussi un autre étudiant. Alors, on passe dans le module gestion des professeurs. C'est kiff. Je vais consulter la liste des professeurs. J'ai un professeur qui s'appelle Afif 1, Afif. Un autre professeur qui s'appelle Prof 1. Un professeur, sa spécialité est un animateur. Je vais faire un petit exemple. Voilà. Sa spécialité, c'est aussi informatique, ou bien je vais dire maths. Son téléphone est comme ça. Mhm. Son mail. Mhm. Bon, je vais quitter. Alors, on va reconsulter la liste des professeurs. Et voilà, ce petit professeur. Je vais faire, euh, voilà, ici, tout en bas, vous allez trouver le bouton suivi à côté du bouton modifier. Ce bouton va vous permettre de consulter la fiche de suivi de chaque professeur. Par exemple, pour le professeur prof 1, je vais faire liste des suivis. Voilà. Et voilà. Dans ce tableau-là, je n'ai la liste des suivis pour le professeur prof 1.
Par exemple, dans la date, le 15/4/2015, il arrive tard. Pour la date, le premier 4, il est vraiment sympa. Je vais dire n'importe quoi, quelle que soit l'observation que vous voulez noter. Alors, je vais noter une observation pour le professeur 2. Je vais dire suivi. Je vais saisir la date. Je vais dire n'importe quoi. Good. Alors, ajouter. OK. Je vais quitter. Alors, si je vais consulter la liste des suivis de ce prof-là, alors c'est ajouté. Et bien, la date est bien notée. Bon, on peut supprimer le suivi, on peut supprimer un professeur. C'est ça pour le professeur, la gestion des professeurs. Pour la gestion des sessions, on va consulter la liste des sessions. Ici, on a une session de dessin, une session de comptabilité, une session de web. Je vais en ajouter une. Alors, je vais faire ajouter. Libeller, c'est la session qui s'appelle peut-être algèbre. Algèbre. Date début, c'est celle-là et c'est la date du jour. OK. Le prix, c'est à 150 dinars. Voilà. Et le professeur, c'est le prof de maths, c'est le prof de... Alors, on va l'enregistrer. OK. On va quitter. On va consulter. Je vais fermer celle-là. On va consulter la liste des sessions. Et voilà. L'algèbre est bien notée pour le professeur prof 2. Donc, un étudiant qui veut s'inscrire à une session, on va ajouter une inscription. La date, c'est le premier par exemple. L'étudiant, on a ici la liste des étudiants, que ce soit l'étudiant 1 ou bien l'étudiant 2. Je vais faire l'étudiant 2 à une session d'algèbre. Voilà. Alors, enregistrer. Et l'inscription est bien ajoutée. Alors, on va reconsulter la page des inscriptions. Vous allez trouver ici l'étudiant E2, l'étudiant 2 qui est inscrit dans la session d'algèbre. Alors, ici en bas, on trouve le bouton ajouter comme d'habitude, le bouton modifier, le bouton payer. Alors, c'est pour les règlements de chaque étudiant. Alors, pour l'étudiant 2, il va payer. Alors, dès qu'il arrive, il va payer 50 dinars. Modalité, peut-être que c'est par espèce, enregistré. OK, fermé. Après, il va faire un autre paiement. Une date, par exemple celle-là. Le montant c'est 70 dinars. Enregistré. Maintenant, on va consulter la liste des règlements pour l'étudiant 2. Et voilà. Tout est noté ici. Pour la session algèbre, il a payé 50 dinars et 70 dinars. Alors, je vais supprimer ça parce que c'est pas 70 dinars. Voilà. C'est bien supprimé. Alors, après, ici on a l'onglet gestion des employés parce que dans un centre de formation, vous aurez besoin de saisir la liste des employés qui sont chez vous, qui travaillent avec vous. Alors, vous aurez besoin de voir une fiche de suivi. Par exemple, celui-là, j'ai noté... alors, je vais en ajouter un employé qui s'appelle, je sais pas, OMP 1 avec le préfixe M, le préfixe P pour dire prénom, OMP 1, date d'embauche, c'est, voilà,
Mhm. C'est en 2013. L'adresse, je vais dire Sfax, téléphone. Voilà, enregistré. L'employé est bien enregistré. On va rafraîchir et reconsulter la liste des employés. Et voilà, cet employé. On va en ajouter une fiche de suivi. Ici, à côté du bouton modifier, vous allez trouver le bouton ajouter suivi. Alors, à la date, par exemple, celle-là, vous allez dire qu'il est en retard, par exemple, ou bien euh, qu'il est sorti trop tard, ou bien il est malade, ou bien n'importe quoi. Je vais dire n'importe quoi. Mhm. Voilà. Alors, on va voir pour cet employé, on va voir sa fiche de suivi. Ici, à côté de ajouter suivi, on va consulter la fiche de suivi. Alors, vous trouvez la date ici et votre observation inscrite ici. Par exemple, pour l'autre employé, on n'a rien mentionné. Bon, c'est tout. On a géré aussi dans ce logiciel la liste des matériels parce que bien sûr vous aurez besoin de la gestion de votre matériel, que ce soit fongible ou bien durable. Vous aurez besoin de savoir combien vous avez de PC par exemple, ou bien de tables, de chaises, je sais pas quoi. Alors, on va ajouter un matériel. Par exemple, c'est clavier, je vais dire. Clavier, son état, c'est bien sûr, c'est durable, c'est pas fongible. On va l'enregistrer. Matériel est bien enregistré. Je vais quitter. Alors, on va consulter la liste des matériels. Ici, vous allez trouver le clavier. Ici, vous allez trouver deux tableaux. Le premier tableau, c'est pour l'entrée, c'est-à-dire que vous avez réceptionné une quantité de matériel. On va en ajouter entrée. Ici, à côté du bouton supprimer, vous allez trouver ajouter entrée. Alors, on ajoute la quantité 2 à la date, par exemple celle-là, numéro du bon de commande, par exemple 005, et le BL de livraison, c'est le BL 02. Ajouter. OK. On va consulter la liste des entrées-sorties, c'est à côté du bouton modifier. Ici, voilà, on a la quantité 2. On n'a rien fait sortir, alors on va ajouter la sortie du matériel. Peut-être c'est 1, je vais noter 1. À la date, à la même date, par exemple, la nature, ici on va dire n'importe quoi, par exemple cassé ou bien abîmé, ou bien on va écrire quelques observations, je vais dire n'importe quelle chose. Ajouter, voilà, quitter. On va sélectionner clavier dans la liste des matériels. On va consulter les entrées-sorties. Et voilà, vous avez ici en haut le tableau qui indique le nombre de matériel en entrée. Et en bas le tableau qui indique le nombre de matériel en sortie, ainsi que la date et la nature et les observations notées. Vous allez aussi trouver les boutons supprimer entrée, supprimer sortie. Vous allez trouver ici supprimer un employé, supprimer, voilà, le clavier est bien supprimé. Et ben c'est tout. Si vous avez besoin de n'importe quelle remarque, vous allez trouver nos coordonnées dans notre site web. N'hésitez pas de nous contacter. Ce logiciel est adaptable notamment pour les centres de formation ainsi que pour d'autres établissements ou pour d'autres organismes. Vous allez vous-même vous inspirer pour donner votre avis ou votre besoin.
Il est adaptable, il est bien sûr en version d'évaluation, en phase d'évaluation dans la version 2.0. J'espère que ça vous a plu et au revoir.